toute l'équipe des Rouges est arrivée. Dans les Rouges, on a les arbitres, dont je fais partie aussi. Les Rouges qui vont s'occuper de l'accueil au ponton des bateaux et une équipe qui va être dédiée au pointage des arrivées à Quinta do Lorde. Et après, les bateaux arrivent par eux-mêmes jusqu'à la marina au fur et à mesure des arrivées. Je crois que c'est un peu une évolution parce que jusqu'à maintenant, j'étais plutôt sur des épreuves où on arbitrait juste derrière les bateaux. Alors que là, maintenant, c'est clair qu'on est très très loin des bateaux. Une des raisons, c'est que c'est quand même plus calme. L'âge venant, on essaye de trouver des activités, on va dire, plus en rapport avec les capacités physiques. Et puis, il y a aussi l'amitié parce que j'ai connu Miko Bolo, donc le grand organisateur de cette Transquadra, quand on faisait du 470, il doit y avoir près de 50 ans. On s'est retrouvés et puis on s'est dit, voilà, ça va être sympa de faire ça parce que c'est aussi une épreuve très conviviale, peut-être plus reliée à des amateurs qu'à des vrais pros. Donc on va dire que je cherche un esprit peut-être plus cool, plus convivial, plus amical que le milieu de la vraie professionnalisation de la voile qui est quand même de plus en plus sérieux. Donc avec l'âge, prendre plus de plaisir. Ça fait toujours du bien de changer un peu d'horizon, mais c'est vrai que là, ce ne sont pas des règles au contact, puisque le terrain de jeu, c'est l'océan, donc on ne se croise pas tous les 20 mètres, heureusement. Donc c'est plus les jurys de course au large, c'est plus éventuellement voir avec le comité technique tout ce qui est d'être conforme aux règles de sécurité, ne pas rentrer dans les zones interdites. Ça peut être beaucoup en liaison avec le directeur de course qui étudie les traces et qui donc lui éventuellement nous dit qu'il y a des problèmes avec soit de la sécurité pour donner des compensations éventuellement ou des pénalisations si quelqu'un est rentré dans une zone interdite, puisqu'il y a quand même des zones interdites. Je pense à Gibraltar, il y a une zone de séparation de trafic très claire. Donc si jamais un bateau était rentré dedans, je ne pense pas que ça c'est lui qui se dénoncerait, ça serait le directeur de course qui analyse la trace et qui dit là on a peut-être un problème. Voilà, en gros les règles maritimes imposent quand même, vu l'importance du trafic maintenant, des passages obligés dans un sens ou dans l'autre. Et il est évident que nos coureurs doivent respecter ces règles qui s'appliquent à tous les bateaux. Pour les Méditerranéens, ils vont avoir le prix de la résilience quand même, parce qu'ils se sont fait ralentir et même reculer pour certains plusieurs fois dans la mer d'Alboran, entre Malaga et le Maroc. Et ça a été quand même un calvaire pour eux. Les 4 Méditerranéens sont sortis de la Méditerranée depuis hier fin d'après-midi. Et là maintenant ils progressent à une vitesse relativement cohérente avec le vent qu'ils ont, qui est un peu plus soutenu et avec un meilleur angle que les Atlanticiens qui, eux, après avoir subi 2 passages de front au niveau du golfe de Gascogne et du Cap Finistère, progressent maintenant vers Madère, mais rentrent dans une dorsale. Donc une dorsale, c'est une zone où le vent est plus faible. Donc il y a un phénomène de compression entre les premiers et les derniers, ce qui fait que, c'est pas que ça nous arrange, mais c'est quand même assez exceptionnel, c'est qu'on va avoir quasiment en 24-30 heures, on va avoir les 90% de la flotte. À partir de la nuit de lundi à mardi, on va avoir le premier, en principe, le premier sera le Méditerranéen, suivi des Atlantiques. En queue de peloton, on aura 3 rescapés qui, pour des raisons diverses, ont été obligés de faire une escale. Ils sont repartis, ils sont à la latitude de Porto. Donc ils arriveront vers la fin de semaine, en principe jeudi. Donc normalement on devrait avoir tout le monde pour la soirée de proclamation des résultats qui aura lieu ici sur le village vendredi prochain.